Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a rendu hommage au rôle essentiel des enseignants et réitéré son soutien à l'école républicaine le 6 mars 2026. Le gouvernement s'engage à améliorer les conditions de travail du personnel éducatif et à moderniser les infrastructures et les programmes scolaires. À cette fin, une partie des excédents budgétaires sera spécifiquement allouée aux professeurs et instituteurs reconnaissants, ainsi que la réussite du système éducatif repose sur leurs compétences et leur dévouement. Face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, la Tunisie a mis en place le 5 mars 2026 une cellule de crise. L'objectif est d'assurer la protection et d'organiser le rapatriement éventuel de ses ressortissants. Le Parlement et le ministère des Affaires étrangères sont mobilisés pour évaluer les risques. La Tunisie affirme qu'elle maintient une vigilance accrue, réaffirmant sa condamnation des attaques et son engagement en faveur de la souveraineté des États. Le 5 mars 2026, 4 opérations d'exportation ont été lancées à Tlemcen, portant sur 17 tonnes de papier, 21 tonnes de fibres plastiques, 75 tonnes de produits de caroubier et 6 camions d'équipements électroménagers vers 6 pays. Tous les produits sont fabriqués localement et respectent les standards internationaux. Le ministère vise à relancer les exportations et renforcer la compétitivité industrielle, notamment dans la chaussure et l'habillement. La Banque mondiale a annoncé le 6 mars 2026 un financement supplémentaire d'$1 milliard au programme égyptien. Logement pour tous les Égyptiens. Ce projet de logement social, le plus important jamais soutenu par la Banque mondiale, vise à subventionner des habitations pour les foyers à revenus faibles et moyens. Ce nouveau financement porte à $1,85 milliard le montant total investi depuis 2015 dans ce programme, dont $150 millions ont été mobilisés au cours de cette année. Les sélections de football U20 de Mauritanie et de Tunisie disputeront 2 matchs amicaux, les 27 et 30 mars au stade de Rades, en préparation des prochaines échéances internationales. Ces rencontres permettront d'évaluer les talents et les stratégies, notamment pour le nouveau sélectionneur tunisien Nabil Trabelsi en vue des qualifications du tournoi qualificatif UFOA A au Mali prévu du 6 au 25 octobre 2026.